Bon matin tout le monde. Contente de vous avoir avec moi ce matin dans mon beau studio Clinique Yoga. Je me présente, Isabelle Bouchard, je suis la propriétaire de Clinique Yoga. Et donc, ça va me faire plaisir qu'à tous les lundis, je vais être avec vous 20 minutes pour faire en sorte de vous amener, vous accompagner davantage, soit avec la pratique du yoga, évidemment, je vais toujours amener quelques postures, et aussi vous amener des outils, des trucs, soit par le yoga, l'anatomie, évidemment, tout plein d'informations que j'ai accumulées depuis 20 ans. Ça me fait vraiment plaisir de vous partager ça. J'ai besoin d'amener de la créativité en ce mois de novembre. J'ai besoin d'être en connexion avec vous. Alors, c'est ma façon de me rapprocher de vous. Alors, voilà. Si vous ne connaissez pas encore ma mission, c'est super important pour moi, quelques informations que je veux vous transmettre à chaque lundi. Ma mission de Clinique Yoga, en fait, mon équipe et moi-même veulent prendre soin des gens, oui, mais on veut surtout vous responsabiliser à votre santé globale par la pratique du yoga et aussi par l'accompagnement thérapeutique, puisque je suis massothérapeute depuis 18 ans et j'ai un collègue massothérapeute qui fait les soirées, justement, pas trop chères, à 70 $. Je vous invite à venir prendre soin de vous. Et mon collègue aussi, Christophe, l'ostéopathe, les mardis matins. Alors, pour ce faire, j'aimerais aussi vous amener vers la promotion illimitée, un mois illimité, 49 $. C'est vraiment important pour moi que vous preniez soin de vous, de permettre d'avoir accès à 13 cours par semaine, vraiment pas cher, de créer une ouverture, une curiosité envers le yoga. Puis peut-être vous allez trouver, j'espère, quelque chose qui vous plaît alors dans notre équipe. Vous savez, mes mots-clés pour moi, c'est calme, respiration et équilibre. C'est un acronyme CRÉ que c'est arrivé soudainement, enfin, quand j'ai décidé de partir cette entreprise-là. Peut-être pas dans le bon temps de la planète, mais c'est pas grave, non. Je suis certaine que tout est parfait, en fait, quand il y a toujours une ligne directrice. Puis voilà, CRÉ étant mon acronyme préféré présentement, calme, respiration et équilibre. Alors, bienvenue. Le mois de novembre, c'est le mois des épaules. À chaque mois, on va amener un thème dans notre clinique. Les profs vont vous parler chacune de leur façon, soit l'anatomie, soit que ça soit par les émotions qui sont reliées aux épaules, par le thème qui est là présent au mois de novembre. Enfin, tout plein d'informations qu'on va vous amener durant le mois de novembre. Vous savez, les épaules, c'est au niveau de l'émotion, hein, c'est relié à le fait, on sait, hein, le mot, on a trop de pression sur les épaules. Je reconnais ça fortement, je peux vous le dire, en fait, parce que, enfin, au mois de début septembre, j'ai eu mon grand pectoral qui a arrêté de vouloir travailler avec moi. C'était tout simplement du repos qu'il avait besoin. Alors, je l'ai écouté. C'est une articulation, l'épaule, qui est très, très vulnérable et très fragile, en fait. Hein. Vous savez que, puis là, je vais vous amener un peu l'anatomie. C'est important de savoir qu'est-ce qu'on a comme anatomie un petit peu, là. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Donc, ça, c'est plus les muscles. Vous allez l'amener vers la scapula. On dit souvent l'omoplate, mais la scapula. Donc, cette espèce de petit triangle. Hein? Donc, la scapula, elle fait demande, on en a deux. C'est cet os qui est assez plat, triangulaire. Hein? Donc, c'est 17 muscles qui sont attachés ou origine à cet endroit. Donc, c'est pas rien. Moi, en masso, c'est vraiment un endroit que je dois toujours travailler. Puis, il y a beaucoup d'insertions à l'intérieur. Donc, jonction gléno-humérale, tout ça, en tout cas à l'intérieur ici. Très difficile à voir pour nous, à observer ou à écouter pour nous, mais qu'est-ce qui va arriver souvent? C'est de l'irritation. Évidemment, on le sent souvent ici, coiffe des rotateurs. Hein? On va avoir des douleurs là, biceps. Bon, là, les gens travaillent beaucoup à l'ordinateur, donc j'ai beaucoup d'extenseurs, les fléchisseurs, tous les problèmes de poignet. C'est tout relié, en fait, parce que les extenseurs, leur muscle origine va être au niveau du condyle latéral, la même chose sur le biceps. Donc, tout ça monte, monte, monte. Puis là, après ça, il y a le cou. Donc, l'un dans l'autre sont vraiment tous reliés. La scapula, 17 muscles qui sont à l'origine.
La coiffe des rotateurs, 4 muscles super importants, delto. Souvent, les deltoïdiens, les muscles deltoïdiens sont enclenchés là-dedans. Le supraépineux à l'intérieur, les subclaviers pectoraux. En fait, c'est une grosse machine, mais incroyable. Alors, pour ça que aujourd'hui, ce matin, bon, là, je vous amène sur plus la structure anatomique, mais aussi d'amener une certaine observation, une certaine attention qui est importante dans votre corps. Puis pour ce faire, bien, c'est la respiration qui va vous amener une pleine attention. Au mois de juin, j'avais fait quelques capsules, puis j'avais amené l'acronyme SLAM. Je vais continuer dans cet enchaînement-là parce que c'est vraiment ce qui me plaît dans cet acronyme-là, puis vous allez comprendre pourquoi. Donc, SLAM étant pour le souffle. L, c'est vraiment pour amener la lenteur. Hein? On va souvent trop vite dans nos mouvements. M pour musculation. Et puis A pour attention. Donc l'acronyme SLAM, souvent reconnu pour le rap, là, mais c'est un autre ordre d'idée matin. Alors, souffle, lenteur, musculation, donc le muscle et l'attention. Ça va être vraiment favorisant pour vous à chaque jour. On va s'amuser ce matin. On n'a pas beaucoup de temps, ça va super vite. Fait que je vais vous emmener un petit enchaînement au niveau du yoga que j'aime beaucoup. Puis ça va aussi favoriser quelques étirements. Si vous choisissez une posture là-dedans que vous intégrez dans votre journée, bien c'est extraordinaire. Moi, je crois beaucoup au fait de un petit peu, que ça soit facile, simple, agréable. Le cerveau, il aime beaucoup ça. Quand c'est compliqué, quand c'est lourd, on n'a pas le goût. C'est comme, ah, non. Fait que, voilà. Alors, moi, je vous souhaite la facilité. Vraiment. Un peu de création ce matin. Surtout de la curiosité. Hein? Parce que des fois, on est comme, ah, mais là, je ne suis pas capable de faire ça. C'est pas grave, OK? On va y aller avec votre rythme. Voilà. Puis pour m'amuser ce matin, il y a une respiration. En fait, les pranayamas, hein, c'est les respirations au niveau du yoga. Bien, écoute, il y en a une panoplie, là. C'est pas ça qui manque. Je vous en amènerai une chaque semaine, vous allez voir. Mais ça me tentait d'être créative ce matin, puis vous amener Sahimsana. C'est la respiration du lion. Et pourquoi? Ben, en fait, c'est vraiment affreux parce qu'on est super laid quand on fait ça, là, mais c'est pas grave. C'est une respiration, comme vous voyez, là, je respire, je suis un peu crampée, oui, je suis un peu émotive, je suis un peu stressée ce matin. Vous allez voir que tous mes muscles au niveau des scalènes, qui sont reliés à la respiration, les pectoraux, tout ça, quand on est stressé ou quand on est énervé, ça vient tout contracter. Alors, c'est une respiration, le lion, qui nous permet d'ouvrir ça. C'est vraiment de créer de l'espace dans cet endroit-là qui est souvent fermé, puis bon, c'est l'enfer. Alors, moi, je l'aime beaucoup, mais on est super laid. OK. Alors, j'invite, si vous voulez me suivre, puis si vous êtes au bureau, ben c'est pas grave, là, vous pouvez le faire assis. Je vais emmener les lunettes, là, parce que c'est plus difficile. Oh, voilà. Alors, portez à 4 pattes. Ensuite, portez votre poids un peu plus vers les talons. Retroussez les orteils. Okay. Ramenez les mains vers l'intérieur. Si vous êtes capable, sinon gardez-les un peu plus vers l'extérieur comme ça, OK? C'est pas grave. L'important ici, c'est qu'on veut ouvrir le cœur. Hein? On veut ouvrir ici toute cette partie. Inspirez profondément. Expirez par la bouche en préparation. Et expirez. On inspire. Et à l'expire, on ouvre la bouche puis on se fait sortir la langue. Ah! Ça commence bien une première capsule, je vous assure. Inspirez. Ah! Ouvrez l'écran, les yeux, on ouvre tout. On fait sortir le méchant matin. Hein? Fais-tu du bien, ça? On y va encore. OK, go. On inspire. On expire. Ah! On exagère. Ah! Une dernière fois. Ah! Mon Dieu, qu'est-ce que c'est la foule le matin? Ah, en tout cas,
moi, ça me fait du bien. J'espère que pour vous, ça vous fait du bien, du moins rire. Mais le rire, c'est extraordinaire parce que c'est la meilleure façon de calmer votre système nerveux. Alors, si je vous ai fait rire ce matin, ben, tant mieux. Je viens de gagner des points sur votre système nerveux. Alors, avez-vous un bloc à la maison? Ben, ça serait intéressant. Si vous n'en avez pas, ben, c'est pas bien d'écran. D'accord? Alors, étant donné que cette articulation de l'épaule-là, comme on l'a dit, est très vulnérable et favorable à se faire briser facilement, hein, parce qu'on s'entend que si vous regardez un squelette, ben l'os, là, il tient à rien. Hein, c'est des ligaments, des tendons qui viennent retenir cette articulation, en fait. Puis s'il n'y avait pas ça, puis si vous n'avez pas la bonne musculature, ben c'est clair là, que ça va venir s'affaisser. Avec la gravité, en plus, qu'on se fait peser, plus on vieillit dessus, là, plus que ça pèse dessus, là, ben écoutez, c'est fou, là. C'est clair que là, vous venez, ça vient baisser de plus en plus, il y a de la lourdeur, c'est compliqué, des capsulites, des tendinites, des calcifications. Ben c'est ça l'histoire, c'est qu'il faut du mouvement. Alors, je vous invite à aller chercher soit un bloc ou ben, même une sangle là, ou une ceinture pourrait faire l'affaire, OK? Puis pour amener du mouvement dans vos épaules, ben, il faut déjà comprendre nos scapulas, nos omoplates. Donc, moi, je m'assois confortablement. Vous pouvez vous asseoir sur un bloc aussi plus haut, quelque chose, une chaise. Soyez-vous sur votre chaise, c'est parfait. Donc, dans la position neutre, on va maintenir les mains sur notre bloc, d'accord, comme ça. Je vais vous montrer de côté parce que vous allez voir le mouvement. On inspire profondément à partir du ventre jusqu'au sommet de la tête. Puis à l'expire, on amène les mains un peu plus en avant. Comme si quelqu'un vous tire. À l'inspire, rapprochez les omoplates. C'est vraiment un mouvement de rapprochement des omoplates, rétraction des omoplates. Inspire. Expire. Protraction. Il s'éloigne nos omoplates. Voilà. Inspire, ramenez. C'est tout doux, OK? Il ne faut vraiment pas se faire mal. Là. On ne veut pas aller chercher à activer des muscles là, pour contracter puis permettre d'amener des tensions de plus. On veut soulager, on veut bouger cette articulation, tout simplement, OK? Donc, quand vous faites des planches en yoga, on va le faire tantôt, c'est vraiment ces mouvements-là qu'il faut comprendre. Ça ne vient pas de vos bras, là. Ça ne vient pas des épaules, des trapèzes, là. Ça vient vraiment des mouvements de omoplate. Les scapulas. Donc, vous voyez les petits mouvements là, qui s'installent. Puis ça vient aussi des dorsaux qui m'aident. Donc, les rhomboïdes entre les omoplates. C'est pour ça que j'aime tellement le yoga, c'est que vous allez voir qu'il y a une espèce de renforcement tout simple qui, aussi avec la respiration, va vous aider à aller chercher ces endroits-là par la lenteur, le souffle, la lenteur, la musculature, la pleine attention. On se prépare debout. Ouais, c'est ça, je voulais commencer. On va faire un petit enchaînement. 5 minutes, terminé après. L'enchaînement, j'aime ça, moi, quand c'est simple et facile. Restez debout, la montagne. Prenez le temps pour respirer profondément. Expirez, descendez les épaules. Inspirez, montez maintenant les bras. Expirez, ramenez les deux mains, je vais me reculer, ramenez les deux mains ensemble. Hein, ça fait un beau soleil dans mon clinique yoga, c'est extraordinaire. Je l'aime tellement, mon logo. Expirez, portez les hanches. C'est vos hanches, en fait. C'est pas votre épaule qui va twister, hein, c'est les hanches qui se portent comme s'il y avait un mur imaginaire. Inspirez, remontez. Expirez, l'autre côté. Pas grave, restez à 30% de vos capacités. On va pas loin, on va juste bouger. Gardez de la fluidité dans le mouvement. Expirez, descendez. Inspirez, fléchissez les genoux, extension des jambes. Expirez, fléchissez les genoux, plongez les mains au sol. Laissez tomber la tête complètement. Maintenant, grippez les coudes, main coude, puis bougez. La gravité fait du bien, on laisse tomber la tête. Et à l'expiration, les mains se déposent, on amène un peu les mains devant et les pieds derrière, les genoux s'amènent au sol, alignés avec vos hanches, les doigts en étoile. Ah, notre protraction, rétraction ici, hein. Protraction, poussez les mains, inspirez. Expirez, arrondissez le dos, dos de chat.
Inspirez, creusez à partir des lombaires, bas du dos, milieu du dos. Ramenez les omoplates, les deux scapulas qui se rapprochent ensemble, le nez vers le ciel, comme notre lion. Expirez, arrondissez le dos. Inspirez, dos de vache. Lenteur, expirez. Et revenez. Amenez les mains un peu plus en avant. Si la possibilité est là d'aller vers la planche, sinon gardez les genoux au sol pour une demi-planche. La planche, on pousse les talons vers l'extérieur. Protraction, hein, on pousse. On s'éloigne du sol. Expirez, déposez les genoux. Amenez votre ventre au sol. Amenez les deux mains proches. Je vais vous amener ici là, pour vous remonter. Ramenez les deux mains en dessous des épaules. Non, je préfère, vous voyez bien, que mes coudes se rapprochent bien de mes lombaires, de mon dos. Puis je pousse légèrement dans mes orteils pour se relever bébé cobra. Ça fait vraiment du bien à votre bas du dos. D'accord? Mais tout doucement. Inspirez. Expirez, poussez, repoussez le sol. Ramenez le poids sur les talons. On étire, étirez les bras. Déposez le front dans la position d'enfant. Ça, c'est extraordinaire. N'importe quand, je vous invite à le faire. Et expirez, remontez sur vos genoux. On va aller étirer nos bras. Là, c'est un petit twist. Ça, c'est le défi du jour. C'est l'aigle, en fait. Donc, pour aller étirer les supraépineux, je vous assure, ça fait vraiment du bien, mais c'est compliqué un petit peu. Donc, il faut amener nos mains paumes vers le ciel, amener le coude gauche par-dessus, le coude droit par-dessus le coude gauche. OK? Fléchissez les mains. Puis là, c'est vraiment d'aller chercher un twist. Hop! Fait qu'ils sont fléchis, puis là, hop, on va l'accrocher le pouce. On dégage les épaules. Laissez tomber la tête doucement. Souvent des grandes tensions dans cet endroit-là, mais c'est la seule manière d'aller tirer votre supraépineux, le petit muscle qui s'attache à la coiffe des rotateurs, qui donne beaucoup de problèmes. Inspirez. Et expirez. Relâchez. On y va. L'autre côté, coude gauche par-dessus coude droit. Entrelacez les mains. C'est pas grave, là, c'est le défi de la journée. Si vous ne l'avez pas, je vais la décortiquer, cette position-là. Peut-être en vidéo bientôt. Alors voilà, relâchez. Détendez. Faites-vous un gros câlin. Inspirez. Expirez, tournez. Inspirez, revenez au centre. Expirez, tournez. Remontez encore un peu les bras vers le ciel si c'est disponible. Accrochez les coudes ensemble, main, coude. Rapprochez les omoplates ensemble. Attention à votre bas de dos. Fléchez les genoux. Relâchez. Détendez les mains, détendez les épaules, tendez la nuque. Et à l'expiration, légère flexion de la nuque, flexion latérale. Inspirez, l'autre côté. Avec douceur, bienveillance, écoute de son corps. Relâchez. Voilà. J'espère que je vous ai inspiré une certaine curiosité, un éveil à votre santé globale. Prenez soin de vous. Et si vous avez des questions, des suggestions, en tout cas, durant tout le mois de novembre, tous les lundis matins, je vais être avec vous à 9h30 pour une petite capsule de 20 minutes. Vous pourrez toujours regarder plus tard aussi. Mais ça va me faire plaisir d'amener une connexion avec vous, un partage d'idées, peut-être des douleurs que vous avez, qu'est-ce qu'on doit faire. Moi, ça va me faire plaisir d'être avec vous, en fait, de répondre à vos questions. Vous pouvez toujours m'écrire à info@cliniqueyoga.ca. Allez visiter le site internet cliniqueyoga.ca, la page Instagram, on a une chaîne YouTube, on est en feu. Et puis la page Facebook, évidemment.
Alors, puis le cours virtuel, les cours virtuels, 13 cours par semaine. Il y a toujours un essai gratuit pour vous, quelqu'un que vous connaissez. Hein, si vous voulez partager la bonne nouvelle, c'est super. Alors, je vous remercie beaucoup de votre pleine attention. D'ici là, bonne semaine. Prenez soin de vos épaules. Pas trop de pression dessus, là. Douceur et bienveillance. Namasté.